Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 8 novembre. Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, ça se précise sérieusement. Lors d'une interview sur ESPN, le commissaire de la MLS a lâché une potentielle grosse information en déclarant que l'attaquant du Los Angeles Galaxy s'était déjà engagé en faveur de l'AC Milan. Réelle info ou grosse boulette, il n'en fallait pas plus pour enflammer les journaux et médias italiens, mais prudence tout de même. Arsène Wenger, lui, ne signera pas au Bayern, alors que Bild annonçait la veille de potentielles négociations. Le club bavarois a précisé par la voix de son président qu'il n'était pas intéressé par le profil du Français. Wenger s'est porté candidat mais s'est fait gentiment recaler. Autre rumeur concernant cette fois Olivier Giroud, dont la situation est compliquée à Chelsea. Selon la Gazette dello Sport, l'Inter Milan aurait contacté le champion du monde pour lui proposer de renforcer son attaque. L'attaquant français serait d'accord pour rejoindre les Nerazzurri en janvier. Mario Balotelli est revenu sur les insultes racistes dont il a été victime le week-end dernier. Je ne dis pas que je suis différent des autres joueurs qui reçoivent les mêmes abus, les mêmes bruits de singe, mais le problème est que je suis italien. Ma fille a vu cela à la télévision et cela lui a fait 3 fois plus de mal, a confié Balotelli à la télévision italienne. Plutôt que de soutenir le joueur, les Ultras lui reprochent son attitude générale et le fait de ne pas avoir anticipé ce qu'il pouvait se passer ce jour-là. Ils ont également souhaité prendre la défense des Ultras de Vérone. On nage en plein délire. Les infos en bref et en images. La Ligue Europa avec le naufrage qui continue pour les clubs français. Rennes est déjà éliminé après sa défaite à Cluj. Saint-Etienne devra gagner ses 2 derniers matchs pour être certain de se qualifier pour les 16e de finale. Par ailleurs, la rencontre entre Wolverhampton et le Slovan Bratislava a été arrêtée pendant 12 minutes jeudi soir après le choc terrible entre Kenan Bajrić et Raúl Jiménez. Le joueur du club anglais a tenté un retourné acrobatique et a asséné un coup de pied en plein visage du défenseur, tombé inerte et évacué du terrain. Les punchlines entre Leonardo et Michel Platini. Le Français a répondu à nouveau au directeur sportif du PSG qui avait parlé de jalousie pour Platini après ses déclarations sur le manque supposé d'identité du club parisien. L'ancien patron de l'UEFA a répliqué sur RTL. Pour lui, Leonardo ne parle pas suffisamment bien le français pour avoir compris ce qu'il voulait dire. Je pense que le football a besoin de racines, a confié Platini. Mathieu Valbuena se confie au sujet de Karim Benzema et l'affaire de la sextape. L'ancien Marseillais sera l'invité de Comme Jamais, la nouvelle émission mensuelle de RMC Sport qui a révélé une avant-première. Valbuena explique qu'il serait prêt à serrer la main au Madrilène s'il venait à l'affronter sur le terrain. Je suis un bonhomme, je vais lui serrer la main, le regarder dans les yeux, mais ce ne sera pas moi qui vais l'attendre en premier, a confié le joueur de l'Olympiakos. Image sympa pour finir, actuellement blessé. Florian Thauvin a annoncé attendre son premier enfant. Il a pris la pause sur les réseaux sociaux avec sa compagne. Un coup d'œil sur les plus belles affiches du week-end dans les grands championnats européens. Le choc Bayern-Borussia Dortmund ce samedi en Bundesliga. Rendez-vous à 18h30 sur beIN Sport 2 pour suivre cette affiche. Le club bavarois en crise après le licenciement de Niko Kovac est seulement 4e avant ce match. Direction l'Angleterre avec un énorme choc en Première Ligue dimanche 17h30 sur Canal+ Sport et RMC Sport 1. Liverpool accueillera Manchester City. Les Reds pourraient assommer les Citizens au classement. En cas de succès, ils prendraient 9 points d'avance en tête. Enfin, l'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, c'est dimanche soir à 21h. Grosse ambiance attendue au Vélodrome. Les supporters marseillais promettent le plus beau tifo de l'histoire du club. La revue de presse, Kylian Mbappé à la une de l'équipe ce vendredi. La pépite du PSG a beaucoup fait parler de lui cette semaine via les déclarations de Leonardo et Zidane au sujet de son avenir. Le PSG veut blinder son contrat. Marca évoque l'éclosion éclair du jeune Rodrigo au Real Madrid. Le Brésilien a impressionné cette semaine en Ligue des Champions et représente une réelle option pour Zidane dans la rotation de l'effectif. Le Mundo Deportivo reparle de l'avenir de Rakitic au Barça. Le Croate pourrait quitter la Catalogne cet hiver pour l'Italie. La Juve et l'Inter sont sur le coup. En Italie, le Corriere dello Sport évoque la crise au Napoli. Les supporters napolitains ont manifesté pour dénoncer la gestion catastrophique du club en ce moment et critiquent aussi bien les joueurs que le président, et certains réclament même le départ de Carlo Ancelotti. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.